Bienvenue à Carnac. Ici, en Bretagne, plus de 3000 pierres dressées s'alignent mystérieusement depuis des millénaires. Mais derrière cette image de carte postale, une légende oubliée se cache. Des disparitions, des alignements brisés et un chantier qui a tout effacé. Aujourd'hui, on part ensemble explorer ce que j'appelle le mystère des menhirs de Carnac. Hello tout le monde, je me trouve actuellement sur le site des alignements à Kerlescan à Carnac. C'est l'un des ensembles les mieux conservés. Ici où je me trouve, il y a plus de 500 menhirs qui sont parfaitement alignés sur plus de 300 mètres. Et dites-vous que ce site c'est juste un petit fragment dans Carnac, parce que Carnac compte plus de 3000 pierres levées, et ces pierres là, elles ont plus de 6000 ans. C'est quand même une folie. Ces pierres là que vous voyez juste là ont plus de 6000 ans. Ces pierres font partie des plus anciennes constructions monumentales au monde. Elles ont été dressées bien avant les pyramides d'Égypte, plus de 1000 ans avant la pyramide de Khéops. Faut savoir que ces menhirs qui sont derrière moi peuvent atteindre jusqu'à 6 à 7 mètres de haut et peuvent peser jusqu'à 20 tonnes, c'est impressionnant. Le plus grand, connu, aujourd'hui brisé, faisait près de 20 mètres de long pour un poids estimé à plus de 300 tonnes. C'est le grand menhir brisé de Logmariaker. Regardez la taille de ces pierres et dites-vous qu'ils les ont toutes déplacées, toutes alignées. Ça reste assez fou. Regardez-moi à côté. Non, c'est dingue. C'est un mystère, ces pierres. Dites-vous qu'on ne sait toujours pas à l'heure actuelle comment ils ont été déplacés ici. Ça reste un des plus grands mystères. Des théories parlent de cordes, de rondins, de traîneaux pour les amener jusqu'à là, mais rien n'est sûr. Ce qui intrigue, c'est que ces alignements ne sont pas aléatoires. Ils semblent suivre des axes précis, souvent liés à des événements astronomiques comme les solstices. Certains chercheurs pensent qu'il s'agissait de calendriers géants. D'autres parlent de lieux de culte, ou même de sites rituels et énergétiques liés à la Terre et aux astres. Et puis, il y a les minières. Ce sont des sortes de carrières primitives, creusées dans le sol ou la roche pour extraire du granit. Mais certaines minières ont une forme étrange, profonde, en spirale, parfois scellée depuis longtemps. Certains pensent qu'il ne s'agit pas seulement d'extraction mais de passage, des accès à quelque chose d'interdit ou alors d'enfoui. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, beaucoup ont été refermés, oubliés ou volontairement ignorés. Dans les histoires transmises, ici, les menhirs ne sont pas juste que des monuments. On dit qu'ils vivent, qu'ils bougent très lentement, que leur position change, comme s'ils suivaient une force ou quelqu'un. Une vieille légende raconte que si tu passes entre deux menhirs alignés un soir de brume ou de pleine lune, tu auras un passage. Mais attention, si tu le fais dans le mauvais sens, tu risques de ne jamais revenir. On appelle ça la marche des âmes. Un enfant aurait aussi disparu au XIXe siècle. On l'a retrouvé 3 jours plus tard, hagard, parlant une langue oubliée. Il y a aussi ce bourdonnement, un son sourd que certains entendent la nuit. En 1972, un ingénieur acousticien aurait enregistré des infrasons à 17 Hz, à Carnac. Une fréquence qui provoque anxiété, vision, malaise. Certains pensent que cela est dû à des poches d'air souterraines, d'autres pensent que cela est un vestige rituel ancien. Et puis, il y a les pierres noires, celles qu'on a volontairement enfuies sous la terre, celles qui porteraient une malédiction. Certains habitants déposaient autrefois du lait, du pain, ou même des mèches de cheveux au pied des pierres, pour les apaiser, pour qu'elles ne bougent pas. Étienne Le Gouern, chercheur amateur, passionné de mégalithisme,
s'intéresser aux minières autour de Karnak. En 1998, il découvre un symbole étrange sur le dolmen secondaire, qu'il décrit comme un plan vers un puits oublié. En 2001, il dit à un ami « Je crois que j'ai trouvé l'accès. Si je ne reviens pas, tu sauras où me chercher. » Le 12 avril, il part seul, caméra à la main. On retrouve sa voiture, son sac, son carnet, mais pas lui. À l'intérieur du carnet, une seule phrase lisible, griffonnée, en tremblant. Il bouge. Est-ce qu'il a vraiment existé? Impossible à dire. Il n'y a aucune trace officielle, juste des témoignages oraux et bouts d'histoire que certains racontent en baissant la voix. En 2023, 39 menhirs sont détruits à Karnak, pour laisser place à la construction d'un magasin Monsieur Bricolage. Le site, découvert récemment, aurait été un alignement mégalithique inédit. Mais malgré les alertes des archéologues, le projet passe. Les pierres sont rasées. Des voix s'élèvent, des plaintes sont déposées, trop tard. Certains habitants disent que depuis, quelque chose a changé. Une ambiance pesante autour du chantier se fait ressentir. Des vibrations dans le sol, des rêves étranges. Et si, en touchant à cet équilibre de plusieurs millénaires, on avait réveillé quelque chose? J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Ciao ciao!